On n'avait pas confiance, mais un peu d'espoir par rapport au match aller. On est retombé dans nos travers et quand on voit les matchs européens qu'on a fait à l'extérieur, on était un peu dans la même léthargie. C'est incompréhensible. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et ben pas de club français en finale de Coupe d'Europe cette saison après le revers cinglant de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'Atalanta Bergame en demi-finale retour de la Ligue Europa. 3-0 pour les Italiens pour balayer tous les efforts du match nul 1 partout au Vélodrome à l'aller. 21e fois de la saison que Marseille ne s'impose pas à l'extérieur. Triste record. On l'a d'ailleurs vu à la fin de la partie, les larmes de Pierre-Emerick Aubameyang qui nous rendent bien tristes. Et à la fin, Jean-Louis Gasset, lui, il était groggy. C'est inexplicable. C'est inexplicable de passer d'une semaine à l'autre, rivaliser avec une bonne équipe. Et aujourd'hui, être battu dans l'agressivité, dans tous les duels, c'est l'image de la saison. Voilà. Dans l'autre demi-finale, dites-moi, on serait pas à 49 rencontres sans défaite pour le Bayer Leverkusen, toutes compétitions confondues? Bah si, c'est le record des invincibles. Après un succès 2-0 à l'aller, Leverkusen s'est fait piéger par la Roma 2-0 à la mi-temps. Via un doublé de Leandro Paredes, c'était mal connaître les Allemands qui ont profité d'un CSC de Mancini à 8 minutes de la fin du temps réglementaire pour se relancer, avant d'asséner le coup de grâce dans le Chabi Time, score cumulé 4-2 et c'est la saison de tous les records. 0 défaite pour les hommes de Chabi cette saison, dont 22 clean sheets, 2,2 d'expected goals en moyenne, 8 buts inscrits après la 90e minute. Et je vous rappelle qu'après avoir sécurisé le titre en Bundesliga, il reste encore 2 compétitions, la Coupe d'Allemagne et donc cette finale de Ligue Europa pour espérer un triplé. Xabi Alonso, lui, il a du mal à expliquer toute cette réussite, mais on sent avec le petit sourire en coin toute sa satisfaction. I'm kind of speechless again that we were able to score, to come back, to show this character and not to lose the game. It was totally deserved, and at the end, again we scored the equalizer that it feels even greater to reach this way the final. Au passage, parlons de la finale de la Ligue des Champions que le PSG ne verra pas avec le même score qu'à l'aller. 1-0 en demi-finale retour au Parc des Princes. Cette fois, décidément, Mats Hummels, le buteur, aime priver les Français de qualification comme il l'avait fait en Coupe du Monde en 2014. Le plus touché était assurément le président Nasser El Khelaifi qui attend désespérément sa coupe aux grandes oreilles. On sent la désillusion dans le regard. Quelquefois, le foot, c'est pas juste. On mérite mieux que cet résultat, bien sûr. Mais félicitations à Dortmund. Je pense gagner 2 matchs, la mérité aussi. Pour aller à la finale. Je veux remercier les joueurs de donner tout. Désolé, notre objectif était vraiment aller à la finale, même plus loin, mais on est fiers. Et je vous pose la question du jour. Que pensez-vous du parcours de nos clubs français en Coupe d'Europe cette saison qui vous a déçu, qui vous a agréablement surpris? Vous nous dites tout et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Bon, en finale, le BVB affrontera El Real Madrid. Mené 1-0 par le Bayern Munich, ils nous ont fait du Real en gagnant 2-1 par je ne sais quel moyen avec un doublé de Rossellou. Tout ce que je sais, c'est que le quotidien allemand Bild a fait ses calculs et Dortmund gagnerait plus en perdant. Je vous explique, 20 millions d'euros de récompense attend le gagnant de la Champions League, mais si les Allemands sont vice-champions, ils toucheront 15 millions plus 25 millions qui correspondent au bonus lié au transfert de Jude Bellingham. Je dis ça, je dis rien. En attendant, les Madrilènes, eux, ont bien fêté la qualif devant le Bernabeu avec Antonio Rudiger. Enfin, avec sa voiture, quoi. Et après ça, ils ont même fait un after sur la route. Un concept. Mardi, on vous demandait vos pronostics pour ces 2 demi-finales de Champions League. Aviation plus, tu t'es pas mouillé pour Real Bayern, mais tu avais prédit 1-0 pour Dortmund. Bravo. Karl, toi, tu nous disais pour chacune des rencontres, victoire des Allemands. Raté, 1 sur 2.
Juste un petit mot de Conference League pour vous dire que la Fiorentina affrontera en finale l'Olympiakos, dont les jeunes ont déjà remporté la Youth League. Les Grecs sont aux anges, à commencer par le conseiller du club, Christian Karambeu. Il a voulu ramener toute la populace pour célébrer, en vain. Allez, c'est l'heure du football vrai. En Copa Sudamericana, Club Sportivo Trinidense accueillait Boca Juniors et Edinson Cavani nous a envoyé un coup franc de toute beauté. Sans transition, ça risque de chauffer cet été au PSG avec Xavi Simons. À en croire RMC Sport, le néerlandais ne compte pas revenir dans la capitale. Actuellement en prêt à Leipzig, il serait la piste de plusieurs clubs anglais. Paris et Leipzig négocieraient de leur côté un transfert définitif. À voir ce que ça donne. Dans le même temps, les Parisiens viseraient Kvara, dont l'entourage aurait rencontré les dirigeants franciliens. Pas d'accord pour le moment avec le Napoli, mais le Géorgien serait séduit à l'idée d'arriver au PSG. Why not? En tout cas, pour la saison prochaine, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau maillot qui a été dévoilé aujourd'hui. Bande centrale rouge entourée de 2 liserés blancs pour ce domicile, un classique. Comme peint sur le tissu, il représente, je cite, avec fierté la culture de la créativité, avec un design original inspiré de l'art urbain. Commercialisation demain, mais comme on est très sympa dans la quotidienne, on vous propose de le remporter dès aujourd'hui. Pour ça, rien de plus simple, il faut être abonné à notre chaîne YouTube, faites-le maintenant si ce n'est pas fait, et puis vous commentez PSG gagné. Voilà, vous l'avez. Bon, on tirera au sort très rapidement le gagnant. Bon courage à vous. Avant de se quitter, voici le programme de ce qui vous attend ce soir en ouverture de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Le Havre se déplace à Nice tandis que Brest accueille un Reims qui débute son ère post-Will Steele. Et si les Brestois ont 2 matchs pour retrouver la place de dauphin en la chippant à Monaco et pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions, ce sera avec un réel handicap, un sacré coup dur pour Pierre Lesmelou qu'on n'est pas prêt de revoir. Il a une fracture du péroné et il va se faire opérer dans la semaine. Donc voilà, donc c'est pas des très bonnes nouvelles forcément, mais il est évident que sa saison est largement terminée en espérant qu'il puisse reprendre à la reprise, ce qui n'est pas une certitude non plus. Autre mauvaise nouvelle pour Strasbourg, cette fois qui reçoit Metz dimanche, puisque Kevin Gamero nous a appris en conférence de presse qu'il quitterait le club à l'issue de la saison. Ce sera sa dernière à la Méno, lui qui a été formé au Racing puis qui y a passé 3 ans en pro avant de tracer son chemin et de revenir en 2021. Le joueur de 37 ans s'est refait le film de son histoire en conf avec beaucoup d'émotion. Oh, c'est dur, putain. Non, c'est beaucoup de choses qui reviennent. J'ai commencé... Je suis venu ici à l'âge de 15 ans. Voilà, comme je l'ai dit, le club m'a vu grandir, m'a appris beaucoup de choses. J'ai croisé des personnes extraordinaires. J'ai eu la chance de pouvoir revenir en fin de carrière pour rejouer dans ce stade mythique pour moi, parce que voilà, avec ses supporters, c'est un kiff de pouvoir jouer au stade de la Méno. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On vous souhaite un bon week-end de championnat et on va se retrouver lundi. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.